Une fois de plus, bonjour à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler du vampirisme fiscal. Peut-être cela vous surprend, mais cela a fait la une de l'actualité ces dernières semaines, notamment grâce au fantastique travail d'un collectif de journalistes d'investigation à travers les Panama Papers et les Paradise Papers. Alors, de quoi retourne-t-il exactement? Eh bien, c'est un ensemble de mécanismes sophistiqués mis en place par des grandes entreprises, le plus souvent des multinationales, pour payer le moins d'impôts possible ou alors pas du tout. Les plus futés se font même rembourser ce qu'ils appellent les crédits d'impôt. Donc, tout cela, ce sont les Paradise Papers. Et cela a des conséquences, on va dire, très désastreuses pour l'ensemble, n'est-ce pas, des économies du continent. À ce sujet, je vais vous proposer d'écouter un journaliste d'investigation, un journaliste ivoirien, c'est Sélé Marius Kouassi. Je vous propose de l'écouter pour voir les dégâts que constitue justement ce qu'on va essayer d'appeler le vampirisme fiscal. Jetons juste un regard sur quelques chiffres. C'est environ 1000 milliards de dollars que l'Afrique perd du fait des flux financiers illicites, que l'Afrique a donc perdu au cours des 50 dernières années. Et ce chiffre, à vrai dire, à peu près l'équivalent de la somme de toute l'aide publique au développement que l'Afrique a reçue dans le même laps de temps. Alors, c'est donc comprendre à quel point ce phénomène est donc, j'allais dire, très dangereux pour le développement de l'Afrique. Parce que l'un des moyens importants de mettre l'Afrique sur la route du développement, c'est bien entendu de lui destiner ses capitaux. Je donne juste deux exemples qui ont été, avant pour référence, le Global Financial Integrity, le rapport de juin 2015. Vous prenez un pays comme le Togo où les flux financiers illicites représentent à peu près 76,3% du PIB, donc du produit intérieur brut. Vous prenez également le Libéria où le phénomène représente à peu près 61,6% du produit intérieur brut. Eh bien, Jean-David, on en apprend des choses, hein? Mais revenons un peu sur cette histoire des Panama Papers et des Paradise Papers. De quoi s'agit-il exactement? Oui, Wani, nous avons parlé tout à l'heure du vampirisme fiscal. Si on essaie d'établir, n'est-ce pas, une métaphore, le sang est vital, n'est-ce pas, pour la vie des individus. Lorsque vous n'avez pas de sang, vous êtes atteint d'anémie, vous dépérissez et puis vous risquez de mourir. Donc, on va dire que l'impôt est pour l'individu l'impôt est plutôt pour les États, ce que le sang représente pour les individus. Voilà, de quoi retourne-t-il exactement? Je parlais tout à l'heure d'un ensemble de mécanismes très sophistiqués mis en place, vendus par, on va dire, des cabinets fiscaux, par des avocats d'affaires ou même par des banques pour se soustraire à l'impôt, pour le payer, n'est-ce pas, le moins possible. Donc voilà de quoi est-ce qu'il retourne. Et on a vu les conséquences tout à fait désastreuses tout à l'heure. Et on va dire que c'est très grave, Linette Bahati, pour la pérennité, la survie même des États ici en Afrique, des États qui sont menacés dans leur essence et même pour leur survie. Mais c'est très grave ce que vous dites, Jean-David, sur la survie des pays africains menacés. Alors, que devrait-il se passer dans ce cas? Oui, c'est une question assez difficile. C'est sûr que si j'avais la réponse, je vous l'aurais donnée. Mais toujours est-il que c'est un phénomène, on va dire, qui évolue sans cesse, qui essaye de s'adapter. Ce que l'on peut dire à l'observation, c'est que les États africains, notamment, doivent faire un effort pour se mettre à niveau, pour essayer, n'est-ce pas, de s'adapter, parce que la mondialisation, c'est beaucoup d'opportunités, c'est aussi beaucoup de menaces. Je crois que la diplomatie africaine devrait aussi entrer en jeu pour essayer, n'est-ce pas, de limiter, on va dire, l'essor de ces flux illicites de capitaux qui menacent la survie, on l'a dit, des États africains. À ce sujet, revenons encore à notre journaliste d'investigation ivoirien qui a travaillé sur la question et qui nous propose des pistes de sortie. Écoutons une fois de plus Sélé Marius Kouassi. Il y a derrière donc ce phénomène que j'appelle stratagème, des personnes qui agissent en connaissance de cause, donc des personnes, des cabinets d'avocats ou des fiscalistes ou même des banques
qui connaissent très bien le fonctionnement de nos administrations fiscales, mais aussi et surtout les lacunes. Alors, c'est leurs lacunes qu'elles exploitent astucieusement pour faire donc partir ces capitaux-là vers les paradis fiscaux. Il importe donc pour les administrateurs toutes nos structures fiscales en Afrique de se mettre à niveau, du savoir, d'être au parfum des technologies, des techniques qu'utilisent donc ces personnes-là pour faire fuir les capitaux du continent. Il est important qu'il y ait une mise à jour au niveau de la connaissance et au niveau de l'accentuation du renforcement capacitaire de nos administrations fiscales. Sinon, il nous faudra de nombreuses années encore pour mettre fin à ce fléau-là. Ainsi s'achève donc cette chronique consacrée cette semaine, on va dire, au vampirisme fiscal qui menace même la survie des États africains. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.